Bonjour chers téléspectateurs de la chaîne et bienvenue à cette nouvelle émission dans laquelle nous allons parler de l'eau. Alors nous allons parler de l'eau à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau. L'eau est une substance chimique composée de deux atomes d'hydrogène H et d'un atome d'oxygène O, ce qui lui donne la formule chimique H2O. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît, qu'on apprend à l'école. Et à l'école aussi, on a appris, certainement comme moi, tu as appris que l'eau est un liquide incolore, ça veut dire que ça n'a pas de couleur, inodore, ça n'a pas d'odeur, et insipide ou sans saveur dans sa forme pure. L'eau est essentielle à la vie humaine en général. 60% du corps humain est constitué d'eau. Et on retrouve aussi l'eau dans la nature, dans les mers, dans les océans, les rivières. L'être humain a besoin d'eau, les animaux, les plantes ont besoin d'eau. Et c'est la raison pour laquelle on dit souvent l'eau c'est la vie. Lorsqu'il n'y a pas d'eau, c'est difficile pour l'être humain, c'est difficile pour les êtres vivants, les animaux, les plantes de vraiment vivre normalement. L'eau joue plusieurs rôles dans le corps humain, plusieurs rôles dans la nature. L'eau est un solvant parce que l'eau dissout de nombreuses substances et facilite les réactions chimiques, notamment dans les organismes vivants dans le corps humain. L'eau régule aussi la température en raison de sa capacité à stocker et à libérer de la chaleur. Et par ailleurs, l'eau est utilisée dans de nombreux processus biologiques, comme la digestion. L'eau est très essentielle pour la digestion. Elle est essentielle pour le transport des nutriments dans le corps et aussi pour l'élimination des déchets. Pour pouvoir digérer normalement, on a besoin de l'eau, on a besoin de boire de l'eau. Donc l'eau définitivement est vraiment importante, que ce soit pour les êtres humains, que ce soit pour les plantes, que ce soit pour les animaux, dans l'agriculture, dans l'industrie, dans la consommation humaine, on a besoin d'eau. L'eau est essentielle. Alors, l'eau, c'est un liquide. Donc, l'eau va être classée parmi les liquides, dans la famille des liquides, et elle est essentielle, comme je l'ai dit tantôt, à la vie, mais aussi à l'alimentation. L'eau ne contient pas de calories, l'eau ne contient pas de nutriments ou de macronutriments comme les autres aliments. Donc, l'eau, c'est vraiment un liquide et est considéré comme une boisson, comme un liquide tout simplement, qui permet de maintenir l'hydratation du corps, mais aussi fait partie d'une famille alimentaire au sens traditionnel. Donc, c'est tout simplement un liquide. C'est vraiment essentiel. Est-ce qu'il faut boire de l'eau chaude, de l'eau froide ou alors de l'eau glacée? Ça, c'est une question qui revient souvent et qui est une question assez pertinente. Alors, on va partir sur la base qu'il n'y a pas de température idéale universelle, mais il est généralement recommandé de boire de l'eau à température ambiante, ok, ou légèrement tiède. Pas en particulier le matin. En tant que nutritionniste, je recommande de boire de l'eau légèrement tiède pour une hydratation optimale et aussi pour faciliter la digestion. L'eau glacée, on peut la boire si on a vraiment, si on sent vraiment le besoin occasionnellement, mais ce n'est pas une très bonne habitude de s'établir sur de l'eau glacée, de boire de l'eau glacée tout le temps. Après une activité physique, lorsqu'on a très chaud, on peut boire de l'eau glacée occasionnellement. L'essentiel est de boire suffisamment d'eau tout au long de la journée, quelle que soit sa température. On va aller, comme j'ai dit, eau ambiante, en température ambiante, tiède, spécialement le matin, froide, occasionnellement. Alors, il y a quand même quelques éléments importants à considérer. C'est par exemple le fait que l'eau froide ou alors l'eau glacée, c'est rafraîchissant, c'est vrai. Ça permet de réduire la température corporelle aussi. Mais lorsqu'elle est très froide, elle peut provoquer un choc thermique, un choc de température pour l'estomac et peut perturber plutôt la digestion. Au lieu de la faciliter, elle peut perturber la digestion si elle est très glacée. En particulier des personnes qui ont une digestion assez sensible.
on ne recommande pas de boire de l'eau glacée, mais d'aller vraiment avec l'eau à température ambiante ou alors l'eau tiède. L'eau chaude, on peut la boire en particulier dans les tisanes, dans les infusions. Ok, il est recommandé de boire de l'eau dès le matin à jeun. En tant que nutritionniste, je le recommande, je le dis again and again, je le dis tout le temps, dès le matin à jeun, prenez au moins un verre d'eau parce que vous avez passé toute la nuit sans boire de l'eau. Donc, pour l'hydratation, mais aussi pour la digestion, c'est important de boire de l'eau à jeun le matin. Tout au long de la journée, c'est important de boire de l'eau. Et au total, cumuler au moins 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour, c'est vraiment excellent. L'organisme en a besoin. L'organisme est constitué à 60% d'eau, donc on a besoin de l'eau. Alors, c'est sûr qu'il y a plus de bienfaits que de méfaits. Les bienfaits de l'eau dans l'organisme, on va d'abord parler de l'hydratation. Elle permet une bonne hydratation du corps en général. On va parler de la digestion. Elle facilite la digestion, la régulation de la température corporelle pour que la température soit au moins à 37 degrés. Elle permet le transport des nutriments et l'élimination des déchets. Lorsqu'on boit régulièrement de l'eau, on élimine facilement. On va normalement à la selle. L'eau permet la protection des organes, oui, et des articulations. Elle permet de lubrifier les articulations et protège les organes vitaux comme les reins. Si vous ne buvez pas assez d'eau, vous pouvez avoir un impact négatif sur vos reins, sur le fonctionnement de vos reins. Donc, elle protège les organes comme les reins en aidant à l'élimination des toxines par l'urine. Et ici, là, je voudrais mentionner le fait que lorsque vous buvez normalement de l'eau, assez d'eau, cela se manifeste dans la couleur de vos urines. Si vos urines sont très foncées, c'est le signe que vous ne buvez pas assez d'eau. Mais si elles sont claires, c'est correct, ça veut dire que vous buvez assez d'eau et vos reins éliminent les toxines par les urines normalement. Donc, veillez vraiment à boire de l'eau et à boire assez d'eau chaque jour. Un autre bienfait de l'eau, c'est l'amélioration de la fonction cognitive. Alors, lorsqu'on boit de l'eau, une bonne hydratation peut améliorer la concentration. Ça, c'est très important pour tout le monde, pour les étudiants, pour les élèves et pour les professionnels. Pour tout le monde, c'est important. L'eau aide à avoir une bonne mémoire et la fonction cognitive, comme j'ai dit, la capacité de penser, de réfléchir. Lorsqu'on est bien hydraté, lorsque le cerveau, le corps est hydraté, on réfléchit bien. La déshydratation, en revanche, peut entraîner des troubles de l'attention et de la mémoire. Donc, il faut faire attention de ne pas être déshydraté. Et le 7e bienfait, c'est la prévention des maladies. Boire suffisamment d'eau peut aider à prévenir certaines affections comme les infections urinaires, les calculs rénaux, oui, et peut contribuer aussi à la gestion du poids, très important. Maintenant, parlons des méfaits de l'eau dans l'organisme. Alors là, ici, quand on parle des méfaits de l'eau, lorsque l'eau est mal consommée ou lorsque elle est peu consommée, on aura premièrement la déshydratation, insuffisance en eau. Lorsqu'on est déshydraté, ce n'est vraiment pas bon parce que ça va affecter le corps, ça va affecter les organismes. On aura des symptômes comme la fatigue, la sécheresse de la peau, la constipation, oui, les maux de tête et dans certains cas graves, des problèmes rénaux ou alors un coup de chaleur tout simplement parce qu'on est déshydraté. Un autre méfait, c'est l'hyperhydratation ou intoxication par l'eau. Parce que aussi l'excès d'eau peut aussi créer un problème dans l'organisme. Ça arrive rarement, c'est une condition vraiment rare, mais ça peut arriver qu'on en consomme un peu trop, une quantité excessive d'eau en très peu de temps. Ça peut créer un problème pour l'organisme. Ça va diluer le sodium dans le sang, ce qui va perturber l'équilibre électrolytique, et il peut provoquer des symptômes comme les nausées, les maux de tête, les convulsions, voire un coma. Donc, l'hyperhydratation est aussi problématique. Il faut faire attention de ne pas boire trop d'eau en très peu de temps. Un autre méfait de l'eau, on va dire comme ça, c'est la pression sur les reins. Bien que l'eau soit importante pour la santé rénale, c'est-à-dire la santé des reins, une consommation excessive d'eau peut mettre une pression inutile sur les reins
Et car ils doivent traiter, les reins ont pour rôle de traiter, de filtrer l'excédent. Donc, si on en boit un peu trop, ça peut causer un problème. Et un autre méfait, c'est la perturbation du système digestif. Boire de grandes quantités d'eau immédiatement après un repas peut diluer les sucs gastriques, ce qui peut ralentir le processus de digestion. En tant que nutritionniste, je dis toujours aux personnes que j'accompagne d'éviter de boire de l'eau pendant les repas, justement pour éviter les ballonnements, les malaises. Il faut boire de l'eau 30 minutes avant ou alors 30 minutes après un repas. On boit de l'eau entre les repas et non pendant les repas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. On va aller sur la base de 1,5 à 2 litres d'eau par jour pour un adulte de façon générale. Mais la quantité d'eau va varier vraiment. Si on est adulte, comme j'ai dit, on peut aller jusqu'à 3 litres d'eau qu'on étale tout au long de la journée. Donc de 10 à 12, de 8 à 10 verres d'eau, on peut aller jusqu'à 12 verres d'eau. Pour les enfants, ils vont rester entre 1 litre et 1,5 litre d'eau. Ils peuvent aller jusqu'à 2 litres d'eau. Ça ne pose pas de problème. Donc, il y a des facteurs qui vont influencer la quantité d'eau. Par exemple, l'activité physique. Si on fait de l'activité physique, on a besoin de s'hydrater davantage, plus. Le climat, lorsqu'il fait très chaud, il faut s'hydrater, il faut boire vraiment de l'eau. La santé, alors il y a des personnes qui ont besoin de boire plus d'eau et d'autres personnes qui n'ont pas besoin de boire de trop grandes quantités d'eau. Les personnes qui font, par exemple, la rétention d'eau n'ont pas besoin de boire trop d'eau. Donc, généralement, leur médecin va donner des recommandations par rapport aux quantités d'eau qu'ils peuvent boire par jour. Et aussi par rapport à l'alimentation. Les aliments riches en eau comme les fruits, les légumes contribuent également à l'hydratation. Donc, lorsqu'on les consomme, lorsqu'on prend des soupes ou alors des autres liquides qu'on consomme dans les repas, c'est aussi comptabilisé dans notre total d'eau quotidien. Donc, c'est important de prendre cela en considération. Alors, une règle de base consiste à boire quand vous avez soif. Mais aussi, en tant que nutritionniste, je le dis très régulièrement, n'attendez pas d'avoir soif pour boire de l'eau. Vous avez besoin de boire l'eau, de répartir vos portions d'eau tout au long de la journée. Dès le matin à jeun, buvez de l'eau tout au long de la journée. Le soir, buvez de l'eau. Étalez vos proportions, vos quantités d'eau tout au long de la journée. Vous n'avez pas besoin d'avoir soif forcément pour boire de l'eau. Et la couleur de vos urines sont un indicateur de si vous buvez assez d'eau ou pas. Donc, comme j'ai dit, avant l'exercice physique, on peut boire de l'eau. Après l'exercice physique, il est recommandé de boire de l'eau tout au long de la journée, entre les repas. Avant le repas, 30 minutes avant, 30 minutes après, on peut boire de l'eau. Avant de dormir, on peut boire de l'eau. L'eau est vraiment essentielle. L'eau, c'est la vie. On le dit souvent. Il est important de boire de l'eau. Il est important de boire de l'eau potable. Et je voudrais vraiment insister sur le fait de se rassurer que l'eau que nous buvons est potable. Et ce n'est pas une eau qui est souillée et qui va plutôt nous apporter des maladies. Donc, l'eau potable, elle est incolore, elle est inodore, elle est sans saveur. Donc, rassurons-nous de boire de l'eau potable. L'eau est définitivement quelque chose de bien pour l'organisme et pour tous les êtres vivants. Donc, je recommande un message pour les téléspectateurs de la chaîne, les internautes de Hope World TV. Il est important de bien s'hydrater au quotidien. Rassurez-vous que l'eau que vous consommez est potable. Je conseille d'avoir sa bouteille d'eau personnelle. Ça vous permet de vous discipliner et de réaliser, de voir la quantité d'eau que vous buvez chaque jour. Donc, ayez votre bouteille personnelle. Lorsque vous êtes invité quelque part, faites le choix de boire de l'eau plate. Faites le choix de boire de l'eau tout simplement. C'est un choix qui n'est pas très commun, mais c'est un bon choix. Donc, vous serez en train de faire du bien à votre organisme si vous choisissez de boire de l'eau au lieu de boire de la bière, au lieu de boire des jus industriels, buvez de l'eau. Ça, c'est ma recommandation. Merci d'avoir écouté cette émission et j'espère que vous avez été édifiés. Et rendez-vous pour une prochaine émission sur la santé, sur la nutrition, sur l'alimentation. Vous serez certainement bénis. Bye.